Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'alimentation des personnes de type endomorphe. Alors pour rappel, une personne de type endomorphe a reçu dès sa naissance une prédisposition pour prendre du poids sous forme de tissu adipeux. Étant moi-même de type endomorphe et travaillant sur ma diète depuis plus de 20 ans, j'ai décidé de vous livrer aujourd'hui quelques conseils qui vont vous aider à mieux équilibrer votre alimentation au quotidien. L'objectif étant de vous permettre de mieux contrôler votre poids et de vous empêcher d'engraisser, tout en vous apportant l'énergie suffisante pour assurer vos activités quotidiennes et conserver la pêche pour vos entraînements. Un individu de type endomorphe n'a pas la chance d'avoir une digestion rapide et une suralimentation aura tendance à fatiguer son organisme. Cela se traduira par une baisse de performance et, à terme, par une régression. Mon premier conseil sera donc de simplifier au maximum ses repas pour accélérer le processus de digestion. Si vous consommez trop d'aliments au cours d'un même repas, cela constituera autant d'informations à traiter pour votre système digestif et ralentira d'autant la digestion. Voilà pourquoi je recommande de ne consommer qu'un seul plat par repas et d'éliminer les traditionnels entrées et desserts si chers à nos traditions culinaires françaises. L'objectif de ce plat principal est de réunir les nutriments essentiels, à savoir les protéines, les fibres et les lipides, et ajouter éventuellement une source de glucides en fonction de vos dépenses énergétiques liées à vos activités quotidiennes et à votre pratique de la musculation. En général, l'endomorphe est assez peu réceptif aux glucides en abondance, qui auront pour effet d'affaiblir son organisme et d'engendrer la création de tissus adipeux. Je recommande d'éviter le plus possible les pâtes, le blé, les pommes de terre et le pain blanc. Privilégiez plutôt les légumes secs comme les lentilles ou le quinoa. Essayez les patates douces en quantité modérée. Ajoutez une source de protéines sous forme de viande rouge ou blanche, poissons divers et variés, et mettez l'accent sur les fibres sous forme de brocolis, courgettes, haricots verts par exemple. Et ajoutez une bonne cuillère d'huile d'olive ou de colza. Ne négligez jamais l'apport en lipides nécessaire à la santé sur le long terme, notamment sur le plan articulaire. Attention à ajuster la quantité de lipides le jour où vous décidez de manger une viande grasse ou un poisson gras. Ce type de repas à plat unique comportant au maximum 3 à 4 types de nutriments, plus des épices pour donner du goût, vous permettra de digérer plus rapidement, surtout si vous voulez manger toutes les 3 heures, comme la plupart des bodybuilders. Pour un endomorphe, 3 heures pour une digestion complète, c'est peu. Et il est important de ne pas remanger avant que le processus de digestion ne soit terminé. D'où la nécessité de simplifier au maximum ses repas. Quand vous mangez 5 à 6 fois par jour, il est important d'alterner un repas et une collation plus légère. Cette dernière sera composée d'un ou deux aliments au maximum. Mais avant de poursuivre, je vais déjà vous détailler une journée type en vous citant mon exemple de pur endomorphe. Alors, le matin, je me lève vers 6h30 et mon petit déjeuner est composé de fromage blanc, à environ 8% de matière grasse, avec une cuillère de confiture ou compote de préférence faite maison pour pouvoir doser la quantité de sucre. J'ajoute du café et je mange les 3/4 d'une banane. Vers 9h30, je mange quelques noix ou des noisettes ou des amandes et encore un café. Le midi, je mange un légume et j'essaie de varier entre brocoli, chou-fleur, courgettes et haricots verts, entre autres. Puis une viande, le plus souvent du poulet, et j'alterne avec du steak ou du steak haché, à peu près 2 fois par semaine. Et j'ajoute un peu de légumes, alors le plus souvent des légumes secs comme les lentilles ou tout simplement du quinoa, que je digère très bien. Et j'ajoute un peu d'huile, environ une cuillère à soupe d'huile, le plus souvent de l'huile d'olive. Et j'ajoute aussi des épices pour donner du goût. Vers 16h, je mange un yaourt et le dernier tiers de ma banane entamée au petit déjeuner. Le soir, c'est œufs durs ou poissons type thon ou maquereau, des poissons gras, plus salade délicatement assaisonnée et j'ajoute une pomme pour le dessert. Ça fait peu, je sais, mais je ne vous donnerai pas mes quantités, les quantités que je consomme et je ne vous invite pas à copier mon plan alimentaire qui me convient personnellement après plusieurs années d'essais et d'erreurs jusqu'à trouver le juste équilibre, ce qui me permet d'avoir de l'énergie pour m'entraîner tout en maintenant mon poids sans engraisser tout le long de l'année et c'est bien l'essentiel.
C'est à vous de déterminer les quantités en fonction de vos besoins liés à vos dépenses énergétiques quotidiennes. Vous aurez également besoin d'un miroir et d'une balance pour faire le point chaque semaine. Vérifiez votre apparence et notez votre poids. Ainsi, vous pourrez déterminer avec plus de précision la fluctuation de votre poids de corps sur un mois, puis sur une année. Vous pouvez constater à quel point j'ai simplifié ma diète, mais sans pour autant sacrifier les nutriments essentiels. J'essaie de varier les aliments sur une semaine pour couvrir l'ensemble de mes besoins. J'évite au maximum le pain sous toutes ses formes et les pâtes, des aliments que je digère difficilement quand ils sont associés à la viande et aux légumes. Je mange du riz basmati, occasionnellement, mais en petite quantité. Alors, je vous attends au tournant. Je sais que vous allez me demander à quelle heure je prends mes compléments protéinés. Et là, je vais vous répondre tout simplement que je n'en prends pas. Je sais que le simple fait de dire ça sur une chaîne dédiée à la musculation est un sacrilège, mais ce sujet fera l'objet d'une nouvelle vidéo où je vous parlerai des compléments alimentaires en vous expliquant, entre autres, ce que je prends et pourquoi. Je déconseillerais à un individu de type endomorphe de faire des prises de masse ou des sèches. Notre métabolisme tourne déjà au ralenti d'origine. Si vous jouez avec votre poids dans un sens ou dans l'autre, vous allez encore perturber votre métabolisme, ce qui aura pour effet de le ralentir encore et encore chaque année. De plus, il est très difficile de sécher quand on a un métabolisme lent, et je suis bien placé pour vous en parler. J'ai poussé mon corps au maximum de ce que je pouvais, et je peux vous dire que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour être le plus sec possible. Et c'est un état qu'il est impossible de maintenir longtemps sans s'exposer à de graves problèmes. Ça vous force à manger beaucoup moins qu'un culturiste de type ectomorphe ou mésomorphe pour arriver à un résultat équivalent. Il m'est arrivé de descendre à 500 ou 600 calories pendant plusieurs semaines pour arriver au niveau que je souhaitais, mais au prix d'une fatigue intense, à la limite de l'évanouissement certains jours. Ça fragilise également les tendons et les articulations, qui vous exposent à la blessure, et il faut ensuite des mois pour retrouver la forme après un épuisement aussi intense. Il est évident qu'un endomorphe aura bien du mal à maintenir un taux de masse grasse très bas, sous la barre des 8%, sans risquer d'y laisser sa santé à court terme. Et vous vous rendrez compte qu'à chaque nouvelle sèche que vous ferez, votre corps réagira différemment, et pas dans le bon sens, car vous découvrirez qu'il faut manger de moins en moins pour atteindre le même résultat. Essayez plutôt de maintenir votre forme toute l'année en restant propre, avec un ventre plat et éventuellement un peu d'abdos. C'est beaucoup plus réaliste quand on est endomorphe. Ça vous permettra de progresser plus régulièrement, car sécher, ça veut dire accepter de régresser pendant plusieurs mois. Quand on y pense, c'est du temps perdu pour quelque chose d'éphémère, et on n'a pas de temps à perdre quand on s'entraîne de façon naturelle. Alors déjà qu'on progresse à la vitesse d'un escargot en mangeant correctement, enfin, vous avez de la chance. J'ai commis pour vous toutes les erreurs possibles et imaginables, et je suis l'une des rares personnes en France à avoir poussé autant les extrêmes, ce qui me permet aujourd'hui de vous mettre en garde en toute connaissance de cause, tout comme je vous déconseille les prises de poids pour prendre de la masse. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais c'est encore plus vrai quand on est endomorphe. Une prise de masse a 99% de chances de dégénérer en prise de gras, même en mangeant le plus sainement possible. Au-delà d'un certain nombre de calories, votre métabolisme n'arrivera plus à traiter correctement cette suralimentation et vous allez engraisser sans pour autant accélérer vos gains musculaires. Et ensuite, il va falloir sécher pour éliminer l'excédent. Et vous qui pensiez accélérer votre progression par la prise de poids, vous vous rendrez compte finalement que vous progressez moins vite en alternant prise de masse et sèche qu'en mangeant normalement tout au long de l'année. Surtout, ne vous comparez pas à un individu d'un morphotype différent du vôtre. Un ectomorphe va lutter une partie de sa vie pour réussir à prendre un peu de poids et devra manger énormément pour y arriver, alors qu'un mésomorphe aura cette capacité à manger sans pour autant engraisser et pourra sécher beaucoup plus facilement. Le seul cas de figure où la prise de masse peut vous apporter quelque chose, c'est durant les 6 à 8 premiers mois de pratique, la première année. C'est vraiment le seul moment où vous pouvez maximiser réellement vos gains. Au-delà de la première année, chaque nouvelle tentative de prise de poids vous apportera de moins en moins de résultats que la fois précédente. Vous finirez donc frustré et démotivé, et ce serait dommage que ça se termine de cette façon. Pour finir, je vous encourage à faire du cardio quotidiennement, à basse intensité, soit à la fin de votre entraînement, soit à un autre moment de la journée en fonction de vos possibilités. Le cardio vous aidera à mieux brûler les graisses
Essayez d'en faire au moins une demi-heure par jour, tous les jours. Vous en ressentirez les bénéfices au bout de quelques semaines. Pour terminer, je ne vous conseillerais pas de faire la chasse au gluten ou aux produits laitiers. Si vous êtes intolérant ou allergique, vous aurez bien d'autres alternatives à votre disposition. Et si en revanche, vous n'avez pas d'intolérance particulière, ne soyez pas victime des médias et testez par vous-même. Apprenez à vous connaître et n'espérez pas que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. C'est au prix d'un effort d'apprentissage volontaire que vous finirez par devenir autonome et vous aurez besoin de tirer les leçons de vos propres erreurs pour continuer à évoluer et à vous affirmer en tant qu'être humain et en tant qu'athlète. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Entraînez-vous bien, éclatez-vous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!